Maintenant, finalement, nous sommes prêts à commencer une nouvelle partie du bloc. Donc, pour ceux et celles qui aiment de prendre leurs notes, vous pouvez aller à la page 8, des notes de cours. Tu peux tout simplement suivre et écouter également, ou tu peux consulter à l'écran le paquet de notes que je t'ai envoyé qui était rempli. Donc, la prochaine partie du bloc, les élèves, on aura des graphiques à tracer. Bon, je le sais des fois qu'on aime moins tracer des graphiques parce qu'il faut sortir la feuille quadrillée, la règle et toutes ces petites choses-là. Mais je pense vraiment, les élèves, que ce n'est pas une partie que vous allez avoir de la difficulté avec. Puis c'est quand même une partie qui est vraiment importante pour la 11e année. Il faut avoir la pratique dans la patte pour les graphiques. Écoutez, si vous n'avez pas de papier quadrillé, si vous n'avez pas de règles, c'est pas grave. Tu peux le faire sur des feuilles lignées. Aussi bien que possible. L'important, c'est que tu comprennes ce que je t'explique ici et que tu puisses faire la pratique que je te propose. Donc, on commence à la page 8 des notes. On va parler de fonction affine. Fonction affine, c'est juste un mot pour dire qu'on va tracer des lignes droites. OK? On ne va pas tracer de courbe. Tout ce que tu vas tracer, ça va te donner des belles lignes droites. Donc, on dit qu'une fonction affine, c'est une fonction dont le taux de variation est constant. Okay, donc, si le taux de variation est constant, c'est pour cette raison-là que ça va nous donner des belles lignes droites. Pour tracer une fonction affine, on aura besoin d'utiliser la valeur initiale. Je vais te faire le rappel sous peu de ce que c'était. Bon, la valeur initiale, c'était possible que ce soit les coûts au départ. C'était là où est-ce que notre droite commençait. Et le taux de variation, c'est ce qui va faire varier l'inclinaison de la droite, c'est-à-dire comment à pic qu'elle va être. Est-ce qu'elle va monter? Est-ce qu'elle va descendre? C'est le taux de variation qui va déterminer ça. On représente habituellement l'équation d'une fonction affine par cette équation ici. Okay? Pour la plupart de vous, vous l'aurez vu en 9e année. L'équation y est égale à mx plus b. Les élèves, on a besoin de connaître deux choses pour tracer une droite. J'ai besoin de connaître le m, puis j'ai besoin de connaître le B. Vous allez voir que dans les exercices, moi, comme raccourci, je vais utiliser la lettre M et B. On va ressortir ces informations-là. Mais ce que ça veut dire, le M, c'est le taux de variation. Puis le B, ça veut dire la valeur initiale. Puis la valeur initiale, je te fais le rappel, les élèves, que c'est le début. OK? Donc, on devra toujours commencer avec la valeur initiale pour tracer notre droite. Donc, ça va être numéro 1. Numéro 2, là, on va utiliser le taux de variation pour continuer le traçage de notre droite. Puis tu vas voir ce que je vais dire dans les exemples que je vais faire avec vous autres. Aujourd'hui, je vais en faire 6 des exemples avec vous autres. Parce que même si tu l'as peut-être vu en 9e année, ça fait longtemps. Je vais vraiment le faire lentement. Puis je pense que tu as juste à te donner la chance un peu. Après le 3e, 4e exemple, tu vas commencer à voir comment ça fonctionne. Puis tu vas voir que ça va quand même se faire assez bien et assez rapidement. Donc, si on commence ici à la A, comme je te disais, j'ai besoin de connaître la pente, puis j'ai besoin de connaître la valeur initiale. Okay? Je l'ai appelé la pente ici, là, c'est un synonyme pour taux de variation. Mes chers élèves, le taux de variation, tu vas toujours le trouver directement en avant du X. C'est la valeur qui est accrochée, collée direct au X. Donc, dans ce cas ici, cette valeur-là, c'est 3 sur 4. Pour ce qui est de la valeur initiale, c'est celle qui n'est pas collée direct sur le X. Ça va être le plus quelque chose ou le moins quelque chose. Donc ici, la valeur initiale, c'est 2. Les élèves, la valeur initiale, je dois toujours la placer sur l'axe des Y. Puis c'est toujours par cette coordonnée que je dois commencer. Donc, si j'ai une valeur initiale de 2, mon 1 est là, mon 2 est là, je vais aller me placer un beau point ici là, sur 2, sur l'axe des Y. Ça, c'est ma première coordonnée. Mais j'ai besoin de me trouver d'autres points pour être capable de tracer ma droite. Je ne peux pas tracer une droite avec un point seulement. J'en ai besoin d'au minimum 2. Puis qu'est-ce que c'est qui va m'aider à aller chercher mes autres points? C'est mon taux de variation. Puis le taux de variation, ça va toujours être les déplacements verticaux sur les déplacements horizontaux. Okay? Donc, le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Donc, c'est toujours le vertical en premier. Okay? Au numérateur, ici, si mon 3 est positif, ça va vouloir dire qu'il va falloir que je monte de 3, puis que je me tasse à la droite de 4. Donc, regarde ici.
j'avais ma première coordonnée à 2 sur l'axe des Y. Pour trouver ma prochaine coordonnée, je devrais monter de 3. Donc, je vais monter de 1, 2, 3. Puis ensuite, je devrais aller à droite de 4. 1, 2, 3, 4. Mon prochain point va être dans le coin ici. Donc, je reprends ça. Je monte de 3. 1, 2, 3. Je m'en vais à droite de 4. 1, 2, 3, 4. Et je place mon point. Et avec mes deux coordonnées, c'est maintenant possible pour moi d'aller tracer ma droite. On met des flèches aux extrémités pour montrer que ça peut continuer dans les deux sens. Et voilà comment on fait pour tracer la droite à partir du taux de variation et à partir de la valeur initiale. Donc, j'en fais plusieurs autres avec vous autres. On passe à la B. Le taux de variation, je dois aller le chercher directement devant le X, qui est collé sur le X. Dans ce cas ici, ça donne que c'est une valeur qui est négative. Tu vas voir ce qu'on va faire avec ça dans l'instant. Donc, moi, j'aime de mettre le moins là, avec le chiffre du haut. Donc, mon taux de variation est moins 2/3. Ma valeur initiale, c'est ce qui est ajouté ou soustrait. Ce n'est pas collé sur le X. Donc, ici, c'est plus 5. Si on suit le même modèle de tantôt, la valeur initiale, je dois aller le placer sur l'axe des Y. Donc, je devrais me placer une coordonnée à 5 ici. Donc, je place ma coordonnée à 5, qui est juste ici. Puis ensuite, je dois utiliser mon taux de variation pour aller trouver mes prochaines coordonnées. J'en ai besoin d'au moins une autre. OK? Des fois, on peut aller, on a de la place assez pour aller en chercher 2 ou 3. On va voir ici. Donc, mon taux de variation, cette fois-ci, c'est moins 2. Si c'est moins 2, ça va vouloir dire qu'à partir de ma valeur initiale, je devrais descendre de 2. Puis là, c'est plus 3, je devrais à la droite de 3. Ma prochaine coordonnée va être ici. Donc, si je reprends ça un peu, je commence au 5 qui est ici. Je descends de 2 parce que c'est moins 2. Puis je me tasse à la droite de 3 parce que c'est plus 3. Et je place mon prochain point. Si je voulais, je peux aller voir si j'ai de la place. Je pourrais descendre de 2 de nouveau. À droite de 3, 1, 2, 3, qui nous apporterait à peu près ici. Puis là, avec ça, j'ai suffisamment de points pour aller tracer ma droite. Et voilà. Les zigzags que je place ici ne sont pas nécessaires. Je les mets juste là parce qu'on est dans les notes, là, juste pour juste pour te permettre peut-être de mieux comprendre le fonctionnement. Maintenant, si on passe à la C, j'ai besoin de mon taux de variation qui est collé sur le X. Donc ici, mon taux de variation, ça va être 3. Je ne sais pas si tu remarques ici, tu as juste un chiffre. Dans les autres, par exemple, là, ici, j'avais 3 sur 4. Là, j'avais moins 2 sur 3. Ici, j'ai seulement 3. J'ai besoin de 2 chiffres parce que j'ai besoin de 2 déplacements. J'ai besoin d'un déplacement vertical puis d'un déplacement horizontal. Je te fais le rappel là, que ton 3, c'est comme s'il était sur 1. Donc, ton taux de variation, c'est 3 sur 1. Qui va vouloir dire qu'il va falloir qu'on monte de 3 puis qu'on aille à la droite de 1. Maintenant, ma valeur initiale, si je vais voir ici, voyez-vous là, que je n'ai pas de chiffre à côté. Là. En réalité, c'est comme si j'avais un plus 0. Donc, ma valeur initiale va être 0, qui va vouloir dire que lorsque je vais aller placer ma valeur initiale sur l'axe des Y, ça va être à 0 ici. C'est là que je vais avoir ma première coordonnée. Donc, je me place une coordonnée ici, à 0, 0. Je prends mon taux de variation qui est 3 sur 1, donc il va falloir que je monte de 3 à droite de 1. Donc, ma prochaine coordonnée va être ici. OK, donc je répète ça, peut-être si tu ne l'as pas vu. J'ai monté de 3 en raison du positif 3, puis à droite de 1. Puis avec ça, maintenant, je peux aller tracer ma droite. Et voilà comment on fait pour tracer des droites à partir de la valeur initiale et du taux de variation. Tu dois toujours placer ta valeur initiale en premier. Puis par après, tu vas prendre des déplacements verticaux et horizontaux pour aller chercher tes prochaines coordonnées. Bon, là, je vais peut-être aller un petit peu plus rapidement dans les prochains exemples. J'en fais 3 avec vous autres. Il y en a qui sont là juste parce que, je ne sais pas si tu remarques ici, là, c'est écrit comme à l'envers. Voyez-vous, dans ma forme y est égal à mx plus b, habituellement, on va toujours avoir la valeur avec le x décrite en premier, puis ensuite, je vais avoir la valeur initiale. Si vous regardez ici, on a comme inversé les deux. Donc, assure-toi de ne pas te faire prendre avec ceci. OK? Donc, toi, si tu vas avoir ton taux de variation ici,
tu as besoin d'aller voir ce qui est collé sur le X. Puis dans ce cas-ci, tu vas dire, ben, madame, il n'y a rien de collé sur le X. Il n'y a pas de chiffre en avant, les élèves, là. Oublie pas que c'est comme si que c'est 1. Puis c'est 1 sur 1. Donc, ton taux de variation, ça va être 1 sur 1. Qui va vouloir dire qu'il va falloir que tu montes de 1 puis que tu ailles à droite de 1. Mais avant ça, tu as besoin de ta valeur initiale. Puis ta valeur initiale, ici, c'est 2. OK? Donc, une valeur initiale de 2. Valeur initiale, on sait qu'on doit aller placer ça sur l'axe des Y. Donc, ça, c'est ma première coordonnée qui est ici. Puis ensuite, j'utilise mon taux de variation de 1 sur 1, qui va vouloir dire que je vais monter de 1 à droite de 1, je vais mettre un point. Monte de 1 à droite de 1, j'en mets un autre. Donc, on a de la place ici, on placer plusieurs. Donc, je monte de 1 à droite de 1. Je peux m'en placer 3, 4. Et avec ça, j'ai tout ce que j'ai de besoin maintenant pour tracer ma droite. Et voilà. OK? Maintenant, si on était en classe, je te donnerais quelques minutes, puis je te dirais, OK, essaye-toi par toi-même. OK? Pour ceux et celles qui le veulent, s'essayer par eux autres mêmes. Vous pouvez placer ma petite vidéo sur pause, puis t'essayer par toi-même. Ou tu peux tout simplement suivre. Donc, la première question à se poser, ça se regarde, Claudette. C'est quoi la première coordonnée que tu dois aller placer dans ton plan cartésien? Puis on sait que notre première coordonnée à placer, c'est la valeur initiale. Puis la valeur initiale, c'est ce que je vais trouver qui n'est pas collé directement sur le X. Donc, dans ce cas ici, ma valeur initiale, c'est négatif 3. Je vais aller la placer tout de suite ici dans mon plan cartésien. Là, la prochaine question à se poser, c'est se dire, OK, à partir de ma valeur initiale, comment est-ce que je fais pour trouver mes prochaines coordonnées, mes prochains points, pour que je puisse les relier et tracer ma droite? Pour ça, j'ai besoin de mon taux de variation. Et le taux de variation, tu vas le trouver directement collé sur la variable X. Donc, dans ce cas ici, ton taux de variation, c'est 5 sur 2, qui va vouloir dire que tu vas avoir un déplacement vertical de 5 vers le haut et un déplacement horizontal de 2 vers la droite. Donc, si on fait ça, à partir de la valeur initiale ici, à moins 3, je vais monter de 5, 1, 2, 3, 4, 5, à droite de 2, 1, 2. Ma prochaine coordonnée va être ici. Donc, je monte de 5 à droite de 2, la voici ma prochaine coordonnée. Et avec ça, ça va être possible pour moi de tracer ma droite. Et voilà. Et un dernier exemple pour aujourd'hui, j'espère que tu commences à comprendre et voir la routine. Fais attention, cet exemple ici il est écrit à l'envers si on le compare à notre forme ici, là, notre forme de base. Vous voyez qu'on a écrit le X en deuxième partie. Mais il reste que je dois commencer par placer ma valeur initiale. Et ma valeur initiale, c'est la partie qui n'est pas collée sur le X. Donc, la valeur initiale, dans ce cas ici, ça va être 4. Je vais aller me placer un point sur l'axe des Y à 4. Okay? On commence toujours sur l'axe des Y. Par la suite, j'ai besoin de connaître le taux de variation pour que je puisse utiliser mes déplacements pour pouvoir tracer ma droite. Mon taux de variation, c'est ce qui est collé directement sur le X. Dans ce cas ici, fais attention, il n'y a pas de chiffre en avant du X, mais on sait que c'est comme si c'était un 1. Donc, mon taux de variation va être négatif 1 sur 1. Il va falloir que je descende de 1, puis que je me tasse à la droite de 1 à partir de ma valeur initiale. Donc, je vais descendre de 1, à droite de 1, je vais placer mon point. Descendre 1, à droite de 1, je peux en placer un autre, et ainsi de suite. Donc, voici l'allure de tes coordonnées. Je descends 1 à droite de 1, voici la prochaine, puis j'ai de la place ici, on va en mettre là plusieurs. Avec ça, maintenant, je suis capable d'aller tracer ma droite. Et voilà comment est-ce qu'on fait pour tracer une droite à partir du taux de variation et à partir de la valeur initiale. Il nous reste 3 exemples à voir. Ce sont les exemples G, H et I. Je les verrai avec vous autres demain. Je pense que c'est suffisant comme exemple pour aujourd'hui. Probablement là, que tu as hâte que je finisse de parler, puis je te comprends. Donc, pour demain, voici ce que je te propose. Tu vas trouver dans mon wiki la feuille qui se nomme feuille représentation graphique. Si tu as une imprimante, tu peux l'imprimer et tracer directement sur les plans cartésiens que j'ai placés sur la feuille. Si tu n'as pas d'imprimante, écoute, c'est pas grave. Tu peux le faire aussi juste que possible sur une feuille lignée ou sur des feuilles quadrillées si tu en as à la maison. J'aimerais que tu essayes 3 exemples seulement pour demain.
Et demain, dans la capsule vidéo, je ferai le corrigé de ces 3 exemples détaillés. Donc, je te souhaite une belle journée et on se reparle demain. Bye bye!